Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En ces derniers instants de cette année lunaire, nous devons prendre le temps, de manière personnelle, pour nous remettre en question. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Hashr, Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Dans cette ayah, Allah Azza wa Jal interpelle les croyants et les croyantes. Il les invite à craindre Allah Azza wa Jal et à se remettre en question, à regarder ce qu'ils ont avancé pour demain, c'est-à-dire pour l'au-delà. Ibn Qayyim al-Jawziyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans l'exégèse de cette ayah, dit que le lam ici, wal tanzur, c'est lamul amr, c'est le lam lié à l'ordre. Et s'il y a un ordre, c'est que le fait de se demander des comptes à soi-même est une obligation religieuse. Alors il est bon pour le croyant et la croyante, de se remettre en question, de regarder où est-ce qu'on en est dans notre cheminement spirituel. Malheureusement, aujourd'hui, l'on n'a pas pris l'habitude de se remettre en question. Dès qu'on a des problèmes, on cherche des coupables. Alors l'homme va dire c'est la faute de la femme, et la femme va dire c'est la faute de l'homme, et les enfants diront c'est la faute des parents, et les parents diront c'est la faute des enfants. Beaucoup de musulmans diront, ou certains musulmans plutôt diront c'est la faute des non-musulmans, et les non-musulmans diront c'est la faute des musulmans. Et on essaye toujours de trouver des fautifs à nos problèmes. On essaye toujours de coller la responsabilité de notre déclin à autrui. Et ce qui est très étonnant, c'est que lorsqu'on ne trouve personne dans le monde humain, on dit que c'est à cause des djinns. Ça ne va pas, c'est les djinns, c'est l'ayn, le mauvais œil, c'est la sorcellerie, etc. Ce monde-là existe, mais certains en abusent. Apprenons à nous remettre en question. Je prends un moment où je me pose et je me remets en question sur deux points essentiels. Comment va ma relation avec Allah Azza wa Jal? Comment va ma foi? Comment va ma prière? Quel est l'état de ma prière? Quel est également l'état des obligations religieuses? Si je dois donner la zakat, est-ce que je la donne? Si je dois aller au hajj, j'ai les capacités financières, est-ce que je suis parti ou pas encore? Car viendra un moment où je ne pourrai plus y aller. Alors certains vont dire c'est cher, mais ce qui est étonnant, c'est que l'on entend ça que pour les obligations religieuses et jamais pour les vacances ou autres plaisirs ou pour des mariages. Certains vont dire oh, le hajj est devenu trop cher et le hajj c'est d'aider les pauvres. Non, aider les pauvres c'est une bonne action et le hajj c'est un pilier de l'islam. Sinon, dites que l'islam est basé sur 4 piliers et non 5 piliers et ainsi vous aurez changé la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est très grave. Donc, il faut que chacun se remette en question sur la zakat, sur ce qu'Allah Azza wa Jal nous demande, aussi bien dans l'adoration, dans la foi d'abord, dans la croyance, dans l'adoration, et aussi dans le relationnel. Quelle est ma relation avec les gens de ma famille, avec les gens avec qui je vis? Est-ce que je me comporte comme bon me semble ou comme Allah Azza wa Jal me l'a demandé, avec celles et ceux qui partagent notre croyance et celles et ceux qui ne la partagent pas, ceux qui la détestent parce qu'ils ne la connaissent pas ou qu'ils ont des préjugés. Voilà, c'est une occasion en or. Nous vivons les derniers moments de cette année. Nous implorons Allah Azza wa Jal de nous permettre de devenir meilleurs. Mais le point sur lequel j'insiste, demandons-nous des comptes à nous-mêmes, comme disait Omar radiyallahu anhu, Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Demandez-vous des comptes à vous-même avant que l'on vous en demande, c'est-à-dire le jour du jugement dernier. Alors c'est vraiment un effort à fournir sur le nefs, car le nefs ne nous laissera pas, et shaitan également. Implorons Allah Azza wa Jal pour nous permettre de faire notre examen de conscience en tant que croyants et croyantes selon ce qu'Allah Azza wa Jal nous demande et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les points forts, on les améliore, et nos défauts, on demande à Allah de nous pardonner et aux gens, et on remplace ces défauts par des qualités. C'est de cette manière que nous allons devenir meilleurs, et chaque croyant qui devient meilleur est une force pour la communauté musulmane et donc pour la communauté nationale et internationale. C'est ce qui va nous permettre, incha'Allah ta'ala, de nous améliorer. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.